Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez deviné, dans cette vidéo, nous allons parler brossage. Alors commençons tout de suite parce que nous avons beaucoup à apprendre. Avant de parler brosse, parlons poil. Tout d'abord, sachez que le Maine Coon a un poil mi-long. En effet, le seul chat à avoir le poil long, c'est le persan. Mais moi, je suis hyper touffue. Oui, Patronus, et tu as l'air d'avoir un poil long. Mais voyons ça de plus près. Mais d'abord, un petit tour sur le standard du Maine Coon selon le Louf. La fourrure doit être courte sur les épaules et les cuisses et s'allonge graduellement sur les flancs pour atteindre sa pleine longueur sur le ventre et culotte. La fourrure est recherchée sur la gorge, la collerette, mais ne s'étend pas sur la poitrine. Selon le standard, le sous-poil doit être fin. D'ailleurs, en parlant de sous-poil, on va dire qu'il existe deux catégories selon la génétique. En premier, nous avons le sous-poil fin et en deuxième, le sous-poil dense. Oh là là, mais j'ai rien compris à ces histoires de catégories. On peut avoir des exemples plutôt? Bien sûr, et voici Jack qui se prête au jeu. Comme nous l'avons vu précédemment, il y a deux catégories, le sous-poil fin et le sous-poil épais. Ici, nous sommes sur un sous-poil fin. Et oui, car quand j'enfonce mes doigts dans le poil, mes doigts réapparaissent instantanément. On n'oublie pas bien sûr le petit câlin, parce qu'il a été très gentil et très patient pour faire cette démonstration. Alors on peut l'en féliciter. En ce qui concerne la qualité et la texture du poil, nous reviendrons dessus en dernière partie, dans Mise en beauté. Passons maintenant à la deuxième catégorie, le sous-poil épais, dense. Prenons Samy. Comme vous le voyez, cette fois-ci, j'enfonce mes doigts, mais on ne les voit plus. Ils disparaissent dans le poil. Et pour chercher un bout de peau, il faut creuser. Beaucoup creuser. Il a été bien gentil lui aussi, on n'oublie pas le petit câlin. Toujours félicité. Ah oui, maintenant, tout est plus clair. Mais je comprends pas le rapport avec le brossage. Oui, Patronus. Un peu de patience, ça arrive de suite. Mais qui va là? Il s'agit probablement d'une intervention. Il a l'air impatient de s'attaquer aux choses sérieuses. Pour savoir quelle brosse utiliser, il fallait d'abord parler de sous-poil. Dans un premier temps, faisons le tour de la plupart des brosses que nous pouvons trouver sur le marché. La première brosse, que j'appellerai la brosse douce, équivalente à celle que l'on trouve pour les bébés, donc vraiment avec un poil très doux et pas agressif, qu'on va utiliser exclusivement pour la queue. Car pour le corps, il n'y a pas vraiment d'intérêt au niveau brossage ou même démêlant. Pour la queue, il faut quelque chose de pas agressif, donc quelque chose de doux, qui a une fonction d'harmonisation. Pour la brosse suivante, il s'agit de la brosse que nous appellerons à picot. C'est une brosse que nous avons connue en exposition, donc pour les concours. Elle va alors nous permettre de décharger le poil en électricité statique et donc de le faire retomber. Ce n'est pas une brosse que nous allons utiliser pour un toilettage pur et simple. Ce sera vraiment que pour la mise en beauté, mais nous ferons une démonstration. Passons aux cardes. Ici, nous avons deux cardes, la carte XL et la carte simple. Regardons de plus près les différences. Tout d'abord, la carte simple possède des protections au bout des picots. Elle est aussi souple sous le doigt. Si on compare avec la carte XL, il n'y a pas de protection au bout des picots. En termes de taille, la carte XL fait la taille de ma main. Les picots sont plus grands sur la carte XL. Elle est également plus dure.
Après avoir vu les cardes classiques, passons à la Activate qui est une double brosse. La couleur de son manche va indiquer sa spécificité. Le vert signifie qu'elle est souple, les picots sont souples, mais aussi la tête en entier. Il n'y a pas de protection au bout des picots, à la différence de la carte classique. Terminé les brosses, passons au peigne. Ici, le peigne métal XL. Nous choisirons un peigne en fonction de sa taille, de la longueur de ses dents. Ici, comparons le peigne métal plus classique avec le XL. On voit que les dents sont plus longues. Lors du brossage, je ne me sers que de la partie haute du peigne. La partie basse, les picots étant trop resserrés, cela n'aura pas d'utilité pendant le brossage. Restons dans la catégorie peigne avec le peigne fin. Ici, les picots sont plus resserrés. Ils le sont autant que la partie basse du peigne en métal que nous n'utilisons pas. Nous utilisons la partie haute du peigne. Voyez la différence. Ces picots resserrés rappellent celui du peigne à puce. Mais comme vous le voyez, ils sont davantage resserrés afin d'emprisonner les puces. En résumé, nous avons le peigne XL, le peigne normal, le petit peigne et le peigne puce. Pour rappel, le peigne puce s'utilise avec une feuille blanche qu'on dispose sous le chat et on va peigner le poil et grâce à la feuille blanche, nous allons voir ce qui tombe. Mais on n'en aura pas besoin pour cette vidéo. Alors restons sur ceux avec lesquels on va faire les tests. Ce n'est pas terminé. Vous nous avez demandé de tester les gants de brossage. Il s'agit de gants qui ont à l'intérieur des boules et des pics au bout des doigts. Il faudra simplement l'enfiler comme un gant normal et l'attacher avec un scratch. Une fois enfilé, vous caressez simplement le chat comme si c'était des gratouilles et ça brosse. Nous verrons cela dans la phase test. Passons à une autre brosse que vous nous avez demandé de tester également. Il s'agit de la brosse vapeur en forme de virgule. Elle possède des picots en silicone. Souple au toucher, comme vous le voyez. Il suffira de la remplir d'eau par ici. On appuie sur le bouton et hop, ça fait de la vapeur. Bien évidemment, la vapeur n'est pas chaude. Je peux garder la main dessus, il n'y a aucun problème. Merci à ceux qui ont fait des suggestions. Nous ne connaissions pas la brosse vapeur. On verra ensemble si nous les retenons pour le toilettage. Passons maintenant à la catégorie nœuds. Quand je vois un nœud, de quel accessoire je peux me servir? En premier, nous avons le rasoir, puis la tondeuse et le ciseau. On va commencer par le peigne rasoir. Je l'appelle comme ça parce qu'à l'intérieur des picots, on voit bien qu'il y a une lame à l'intérieur. C'est cette lame qui va couper le nœud. On embroche le nœud, on tourne, on tire et la lame le découpe ou l'arrache. L'utilisation de ce peigne rasoir peut être assez risquée car il peut y avoir de la peau en torsion à l'intérieur d'un nœud. Si on va chercher le nœud avec ces lames de rasoir, on peut blesser le chat et abîmer la peau. Par ailleurs, même en l'utilisant correctement, nous avons constaté qu'en faisant ce geste d'arrachement de nœud, nous avons créé des lésions dans la peau et de l'irritation. Donc ce n'est vraiment pas agréable pour le chat, en tout cas de notre propre utilisation. Nous ne conseillerons donc pas cet outil pour les nœuds, car il peut être dangereux et blesser le chat. Alors nous n'en ferons pas la démonstration. Passons maintenant à la tondeuse. Nous avons sélectionné ce modèle-ci. Nous avons vu que le vétérinaire l'utilisait aussi et donc ça nous a conforté dans notre choix. Elle fait très peu de bruit, comme vous pouvez l'entendre. Par sa discrétion, les chats ont moins peur et ont moins d'appréhension à la venue de la tondeuse ou à l'allumage. Elle n'a pas besoin d'être utilisée avec un sabot. Nous pouvons l'utiliser telle qu'elle, sans blesser le chat. Elle peut sembler coûteuse, mais si on l'entretient bien et régulièrement, il n'y a aucun souci.
Nous avons la même depuis des années. Passons maintenant au ciseau. Il s'agit d'un ciseau à manicure avec lequel on peut imaginer couper des nœuds. Mais il est au même titre que la Furminator. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de la Furminator. C'est la première brosse qui bizarrement nous a été conseillée quand nous avons eu un chat. Mais c'est la pire. En effet, elle coupe le poil au lieu de le brosser. Elle arrache le poil. Donc forcément, on va se dire qu'on enlève beaucoup de poils et que cette brosse est redoutable, mais en fait, on est juste en train de casser le poil au lieu de simplement le brosser. Quant au ciseau, nous déconseillons fortement son utilisation. Nous avons toutes les chances de couper un morceau de peau en coupant le nœud. L'utilisation du peigne rasoir était déjà assez risquée, imaginez donc avec un ciseau. Il est assez rare qu'un chat reste immobile lorsque nous souhaitons lui enlever un nœud, alors évitons de prendre des risques en l'utilisant. Nous connaissons un chat à qui ces deux accessoires ne posent aucun problème. Il s'agit de notre chat poubelle. Voilà où sont leurs places. Et hop, terminé. Quant au peigne rasoir, nous déconseillons son utilisation, mais nous ne l'interdisons pas pour autant. Tandis que la Furminator et le ciseau ont vraiment leur place à la poubelle. Testons maintenant ensemble les brosses sur les deux catégories de sous-poils présentées dans la première partie. Alors d'abord, on va commencer par tester la catégorie des brosses douces. Comme on l'a dit, celle-ci pour la queue et celle-ci pour l'électricité statique. D'abord, je lui montre la brosse. Comme ça, elle sent, elle se lèche. Par contre, là, pour la queue, là, ça enlève, ça démêle. On voit le poil qui part. Et là, ça enlève tout en douceur. Ça enlève tout en douceur. Donc on le voit ici, en plus ça lui plaît. Ça ne tire pas. Et ça n'enlève pas la qualité du poil. Quand le poil est trop écarté, on peut passer celle-ci, mais tout doucement, parce que ça lui plaît pas. Donc il faut écouter ce qu'elle dit. Si ça tire, on arrête. C'est que la brosse ne lui convient pas. Ça va être surtout pour les poils qui sont ici, et comme je l'ai dit en concours, pour recoiffer. Vous voyez là, j'ai réussi à faire une virgule. J'ai réussi à faire une virgule sur le côté en faisant simplement comme ça. On va passer au test de la brosse vapeur. On appuie une fois ici, on allume et là on brosse. Voilà. Et on rappuie pour éteindre. Ça ne marche pas. Ça a humidifié le poil. Alors le problème d'humidifier un poil quand il y a encore des nœuds ou quoi, c'est que ça forme des nœuds. Le fait qu'il soit mouillé, c'est pour ça que sur les zones dessous de bras et culottes, il va y avoir beaucoup de poils, c'est parce qu'il y a de la transpiration. Donc le fait d'ajouter de la vapeur sur un poil lisse, ça peut créer du nœud. En tout cas sur ce type de sous-poil, ça ne marche pas. Et sinon, ça enlève juste les poils morts qu'il y a sur le chat déjà en train de voler. Ça a autant d'utilité qu'une main passée sur des poils. Ici, on a le gant avec les picots sur les doigts. Là, je vais juste caresser Maïko. Et donc là, c'est pareil, j'enlève que le poil qui est déjà mort sur le chat. Bon, le poil qui sera en moins sur notre sol, mais je ne toilette pas le chat, quoi. Au niveau des cardes, donc tout à l'heure on a vu la Activette qui est très souple. Là par exemple, ça tire quand même beaucoup. Il nous a laissé juste le temps de faire ça, donc ça dit rien du tout. Ça a l'air d'être une brosse plutôt douloureuse. On écoute le chat, on passe à la suivante. C'est la grosse carte, on lui fait sentir, on y va. Ça lui fait mal aussi. Et là, on n'a pu avoir que ça. Et enfin, la dernière carte.
Et là, hop, pas de cri. Je peux continuer le brossage. C'est parfait. Et là, j'ai réussi à brosser beaucoup plus. Bon, là, on va pas l'embêter. On n'est pas dans une session brossage, mais dans une session test. Donc là, on a beaucoup plus de temps. On peut se dire que la Activette lui fait vraiment mal. La rouge lui fait mal aussi. Il ronronne. Et celle-ci ne lui cause aucune douleur. Et là, on a bien pu la tester. C'est parfait. Merci Maïko. Alors, autour de Patronus, on va tester les peignes. Donc, on va commencer par le peigne XL qui est plus long. On va faire sur une petite zone. Je vais passer plusieurs fois. Là, on voit que le peigne, il passe bien dans les poils. Ça accroche pas. Ça accroche pas du tout. Je vais insister encore un peu. Et j'ai réussi à avoir que ça. On va voir avec celui-ci, donc plus court, la même zone. Désolée Patronus. Voilà, là j'ai vraiment beaucoup plus de poils et on voit que c'est un poil dense comparé à celui qui est plus long où c'est un poil plus diffus. Donc on va plutôt sélectionner celui de gauche pour le moment. On va voir le petit, donc le petit avec les picots plus resserrés. La même zone aussi. Donc là, j'ai le poil qui vient partout. J'en ai partout sur ma main, tandis qu'avec les autres peignes, c'était pas le cas. On voit que oui, ça marche, mais c'est pas le même type de poil que j'ai eu. Avec le peigne, j'ai le sous-poil, mais aussi le poil mort. Donc, on va plutôt le sélectionner parce qu'avec le petit peigne, j'ai que le poil mort. Donc, l'équivalent au gant qu'on a vu juste avant. Ce que je peux arracher ou avoir sur les mains quand je caresse un chat. Donc on va pas le sélectionner. Revenons sur les brosses que nous avons sélectionnées pour le sous-poil dense épais. En premier, la brosse douce. Nous l'utiliserons exclusivement pour la queue, afin de ne pas ôter le sous-poil. Et oui, car c'est le sous-poil qui crée le panache, et nous souhaitons le garder, le conserver et ne pas l'abîmer en brossant la queue avec une carde ou un peigne. Le peigne en métal est mieux noté que la carde ou la brosse douce. Pourquoi ? Car grâce au peigne en métal, nous irons plus profond dans le poil, les nœuds seront détectés, voire démêlés, et je retirerai le sous-poil, en plus du poil mort. Il est donc à privilégier dans la catégorie sous-poil épais, dense. Concernant les cardes, les trois étaient efficaces, mais seulement la carde avec les boules de protection au bout des picots était supportée par le chat. Le brossage avec les autres était trop douloureux et ne nous permettait pas de toiletter le chat comme il le faudrait. Sachez que lors d'un test de brosse, si le chat ne se plaint pas et qu'il se plaint par la suite lors d'un toilettage, c'est qu'il est en train de vous faire un petit caprice. On a Jacou qui se prête au jeu. Le sous-poil est très différent puisque quasi inexistant. On a la brosse douce. Si je la passe dessus, c'est un bon moment pour le chat. Voilà, ça peut le mettre en condition au début. On peut faire les yeux, oreilles, voilà. Il est bien, tout va bien. Mais ça donne un aspect au poil qui est pas joli. Donc on va plutôt sélectionner une autre brosse pour faire le reste. Donc celle-là, on la garde que pour la queue, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, le bout de la queue, on voit pas trop, mais le bout de la queue, parce que ça lui donne un aspect éclaté quand on la brosse avec. Mais par contre, pour le corps, vous voyez, il y a les traces, donc ça va pas convenir. Donc ça, non. Ça, à même la peau, ça va lui faire mal et ça fait des traces, donc non. La Activette, vu la taille des poils et des poils de la brosse, il vaut mieux pas. On peut brosser avec. Mais voilà, ça peut faire mal au chat. Donc il faut y aller mollo, donc du coup je ne conseille pas. Ensuite, la carde rouge. On est sensiblement sur la même chose que sur la Activette. Oui, mon chat. Comme ça, bon, on peut, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable pour lui. Puis en plus, ça ne marche pas vraiment.
Il n'y a aucun poil qui a été retiré. Donc on a celle-ci avec les picots, mais qui sont protégés par des boules. Donc là, pour un poil aussi fin, on va plutôt privilégier une brosse où c'est protégé. Voilà, là je me permets d'insister parce que je sais que je ne suis pas à même la peau. Donc là, j'ai réussi à enlever tout ça, ce qui est pas mal. En ce qui concerne les peignes, donc celui-ci, qu'on ne savait pas trop si on le sélectionnait ou pas, là si on le passe, comme c'est un sous-poil plutôt fin, ça marche. Mais ça tire beaucoup la peau, quoi. Voilà, ça lui plaît pas. Hein? Voilà, ça lui plaît pas. Ça a enlevé quand même du poil, mais du poil qui s'enlève aussi à la main, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Celui-là est plutôt efficace, un peu comme le gant. Il va plutôt enlever les poils qui s'en vont, alors qu'en fait, il est en train de tirer. C'est ça qui est dommage. Donc celui-là, vraiment, je le bannis. Celui-ci, il était trop grand pour l'autre sous-poil. On va voir ici. Et ici, c'est la même chose. Il est trop grand. Il passe direct. Donc, il n'attrape pas le poil. Du coup, il est à bannir aussi. On revient sur celui-ci qui convenait à l'autre catégorie de sous-poil. Donc, on va voir si celui-ci convient à Jackie Chan. Alors étonnamment, oui, ça prend le sous-poil même quand il est fin. Donc on sélectionne et du coup ça convient au premier sous-poil et au deuxième sous-poil. Donc c'est parfait. Par contre, en termes d'efficacité, la carde, on va davantage la sélectionner pour un sous-poil de cette qualité parce qu'on a enlevé tout ça. Et là, le peigne, avec nos nombreux passages, on a enlevé que ça. Donc la carde, elle est quand même supérieure au peigne dans ce cas-là. Alors sachant que là, Jack, il n'est pas toiletté. On peut se dire qu'un entretien quotidien avec la carde fait qu'on n'a pas besoin du peigne finalement dans ce type de sous-poil puisqu'on a enlevé que ça avec les nombreux passages que j'ai fait. Tandis que là, je suis passée que 3 fois et j'ai enlevé tout ça. On va tester la petite virgule sur Jackou. On allume et on y va. On a enlevé plus de poils qu'avec l'autre type de sous-poil. Et le but du brossage, du toilettage, c'est vraiment d'enlever le sous-poil. C'est le sous-poil qui crée des nœuds. Et c'est le sous-poil qui ne doit pas être existant en grande quantité sur le Maine Coon. Donc on peut s'amuser avec, mais on ne la sélectionnera pas pour du toilettage. On va essayer les gants sur le type de sous-poil de Jack. Donc on le caresse. Ça fait voler des poils absolument partout. Il y en a même sur les yeux et tout. Et en termes de résultat, on est toujours sur un résultat très mitigé. Donc je pense que ça nous plaît à nous de le faire. Mais en termes d'utilité, c'est vraiment zéro. Et puis en plus, ça enlève du poil de dessus parce que c'est noir là ce qu'on a. Et vraiment, ben, c'est pas ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite enlever le sous-poil, pas le poil. Donc je ne sélectionne pas. En conclusion, concernant les brosses de la catégorie sous-poil fin, nous retenons la brosse douce, la carde et le peigne en métal. À la différence de la catégorie sous-poil épais dense, nous avons totalement exclu la brosse picot, la carde XL et la Activette. Vous noterez une autre différence en regardant la notation de la carde et du peigne en métal. Cette fois-ci, la carde est mieux notée que le peigne en métal. Étant donné que nous sommes sur un sous-poil fin, donc peu fourni, nous n'avons pas besoin d'aller en profondeur avec un peigne. Un entretien avec la carde suffit amplement à enlever le sous-poil avec le poil mort. Nous aurons toutefois besoin du peigne métal en hiver car le poil sera plus fourni à cette période. Hey les chamis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire à quelle catégorie de sous-poil appartient votre chat. Maintenant que nous avons notre sélection de brosses, passons à la méthode. Alors, ici je vais vous montrer la technique de brossage. Donc quand on a une carde, parce qu'il ne suffit pas juste de faire ça
et puis se dire « Oh, il perd que ça va alors ». Parce que c'est là où on loupe notre brossage et alors après on se retrouve avec des nœuds et on se demande comment j'ai eu tous ces nœuds. C'est parce que le brossage était fait comme ceci, très classique. Alors que la carde, au niveau de la prise en main, donc je vais mettre Jaku plutôt là-bas, voilà. Donc au niveau de la prise en main, on est plus sur comme un poignard. Comme un poignard, pour avoir une bonne prise en main, on la met comme ça dans la main et on va faire des mouvements de virgule en fait. Vous voyez, c'est pas je fais ça. Je fais en virgule. Je soulève le poil et hop, je le prends, je le ramasse. Et du coup, il n'a pas tout ce poil mort qui reste sur le dos. J'ai tout pris avec la brosse. Mais il vaut mieux que ça soit rapide. Parce que si on fait du comme ceci tout le long et que le chat s'impatiente, du coup, on n'a pas fini. Donc, on rappelle, hein, pour le poil de cette qualité, enfin le sous-poil de cette qualité, il suffit juste de faire un entretien quotidien avec la carde pour éviter les nœuds, quoi. Et on n'a pas besoin du peigne. Donc là, on a réussi à enlever tout ça. On va essayer le peigne sur la catégorie qu'on a sélectionnée là où ça marchait le mieux. Donc cette catégorie-là. Et un retour de mamie pour la technique du peigne. Donc on va la coucher. Prise de karaté, voilà. Donc ici, pour le peigne c'est pas je passe le peigne comme ça, c'est je soulève le poil, je vais fouiller en dessous et je fais par rangée. Je mets mon pouce d'abord ici pour tenir la peau et ensuite je prends mon peigne. Donc hop, j'y vais et en fait je cure comme ça et je remonte. Je cure et je remonte. Donc je fais par rangée et là hop je vais aller chercher sous la rangée et je remonte. Donc un peu comme quand une fille se lisse les cheveux ou quoi, on fait par rangée. D'abord les poils d'en dessous, voilà, donc là en remontant, hop, on remonte, on remonte, on remonte, on va en bas, on remonte, on va en bas, on remonte, on va en bas, on remonte. Et là on a déjà enlevé tout ça alors qu'on a fait que ça. Et on ne fait pas directement là-haut, parce que sinon on ne sait pas s'il y a des nœuds en dessous. Donc d'abord, on commence toujours par le dessous, toujours. On se fraye un chemin et on y va. Voilà. Et on y va. On plante comme ça et on remonte. On plante, on remonte. Et maintenant qu'on sait, on accélère. Voilà. Donc là, j'ai déjà fait le dessous, donc c'est bon, il n'y a pas de nœud. Voilà. Et on accélère. Voilà. Et donc... Et là, on a quand même enlevé tout ça. C'est tout ça en moins sur le chat, potentiel nœud et sur votre canapé. Quand les poils sont lisses ici et plaqués ici, c'est souvent par la saleté. Et alors là, pour peigner, si on regarde le dessus, vraiment les mèches se croisent de partout. Et là, vont former un nœud. On y va. Donc alors... Je ne vais pas me placer là, je vais me placer ici. J'écarte bien le nœud, je tiens ici avec mon doigt et je tiens avec le petit doigt ici. Je fais ça, je soulève pas le nœud pour pas lui faire mal. Je mets ma tendeuse vers les poils et quand on coupe un poil, ça peut le chatouiller parce que ça libère à certains endroits et d'autres ne sont pas libérés. Je m'écarte toujours des pattes arrière. Hop, j'ai libéré un côté, donc là ça le fait sursauter, c'est normal. Et voilà. Donc c'est un nœud qui est collé par le gras et qui est quand même assez dense, quoi. J'arrive pas à le déchirer. Donc imaginez avec un peigne si j'avais insisté et brossé. Donc je suis pas pour raser dès qu'on voit un nœud, mais quand il y a des nœuds comme ça sert à rien de faire mal au chat. Autant ne pas lui faire subir un tel stress, surtout qu'il y a d'autres nœuds.
Maintenant que nous maîtrisons la méthode, passons à la partie technique, avec en premier la technique douce. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un coupe-griffe, si cela vous semble nécessaire, la carde, le peigne en métal, la tondeuse, un bocal pour ramasser les poils. Et nous aurons aussi besoin d'un chat. Voici Patouni. Elle a 10 ans et elle a fait de nombreux concours de beauté. Elle est double championne et premier international. Aujourd'hui, elle est en retraite. Mais il faut continuer de la brosser. Vous verrez qu'elle râle un petit peu. Donc là, on est dans la technique douce. Il n'y a pas de prise de karaté. Je la tiens toute seule. J'ai une main sur sa cuisse. Et j'ai le corps en avant. Et pendant ce temps, elle parle. Donc là, on a affaire à un chat qui crie beaucoup. Mais au final, quand on voit, j'ai mis mon bras sur tout le long du chat. Comme ça, j'appuie pas, hein, mais elle est immobilisée. Et même si c'est mes doigts, elle continue à crier. Mais la queue se lève. Donc on sait que là, c'est du caprice. Voilà. Donc il y a pas mal de chats comme ça qui se disent peut-être que si je crie, ils vont arrêter. Et en fait, il se passe rien, quoi. Après, il faut pas oublier quand même que le brossage, c'est une source de stress pour le chat. Donc même si c'est du cinéma, il faut quand même lui laisser des moments de répit de temps en temps. On fait pas tout le chat d'un coup. On peut le faire sur 2 jours. Bon, je vous rassure, elle, ça tire pas. Regardez, hop. Elle crie aussi. Hein. Voilà, là je fouille juste. On peut aussi changer de côté. Voilà. On fait des câlins. On fait des câlins. On met le nez dans le bocal. Voilà. Les mains brûlent aussi. Voilà. Mais là, on n'est pas face à un chat qui est méchant, quoi, qui va griffer. On est juste face à un chat qui a envie qu'on le laisse tranquille. Mais qui se lèche. Démonstration. Voilà, mes doigts font aussi mal qu'un peigne. Donc il ne faut pas vous arrêter au cri si jamais vous êtes en train de brosser votre chat. Sauf si, voilà, si ça veut dire que c'est une douleur. Ça va, Titi, ça va. Ça va. Voilà. Et oui. On est à 2, un qui fait des papouilles et l'autre qui peigne. Voilà, je fais mes petites rangées, je tiens toujours la peau du chat, je fais attention aux pieds parce que ça, le pied, il y a vite fait qu'elle appuie et qu'elle fasse mal. Là, on a un petit nœud. On tient bien la base. On le pousse jusqu'à la sortie. Et hop là, voilà, il n'y a plus. Donc le dessous, je prends 2 doigts, je lui soulève la tête, je fais dans un sens et puis dans l'autre. En conclusion, la technique douce va convenir à tout chat d'accord avec le toilettage ou qui râle. Il ne faudra pas oublier la main qui rassure si on est seul ou le câlin quand on est 2. Lors de la phase de test, si votre chat tolère la même garde que nous, il se peut qu'il râle comme notre Patouni lors du brossage. C'est du caprice. Et oui, même si habitué depuis tout petit, avec l'âge, ça arrive. Si vous avez fait toutes les vérifications vétérinaires, alors vous pouvez insister tout en douceur. Attention, la technique que vous allez voir peut vous surprendre. Nous vous rappelons que lorsqu'un chat se plaint, il est important de savoir si son caprice est lié à une véritable douleur avant d'envisager toute technique. Dans cette technique karaté, vous allez voir Samy né chez nous et vous verrez qu'il va falloir s'équiper.
Le brossage ou les gants ne doivent pas être perçus comme signe de mauvais moment pour votre chat. Il est important de le mettre en confiance et de le caresser avec les gants pour éviter qu'il ne se rebelle avant même d'avoir commencé. C'est la même technique que pour la technique douce. Une main qui apaise et une autre qui brosse. Pendant le brossage, on essaiera de distinguer le caprice d'une réelle douleur. Ça lui a tiré une douleur. On l'a laissé descendre et on revient à nouveau. Lors d'une grosse colère due à un caprice, nous ne le laissons pas partir à sa guise. Tu me dis, hein? Ça va? Hé, oh! Samy. Il faut continuer de le brosser en changeant de zone. Il faut se montrer plus têtu. Nous devons rester maîtres de la situation. Il faut lui parler, l'apaiser. Tout ça, ça va aller. Chut. Samy. Ça va. Cyrielle, mon bébé, Cyrielle. Oh là 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 là. Tiki. À la fin, nous devons l'autoriser nous-mêmes à partir en passant par une phase apaisante sans brossage. En conclusion, la technique karaté convient au chat à agressivité modérée. La technique reste la même, mais va nécessiter d'être deux. Des mains qui apaisent et d'autres qui brossent. Seul l'équipement change. Il ne s'agit pas de contraindre en apposant une force sur le chat ou le tenir même par la nuque, mais de lui offrir un défouloir, le gant, dans un environnement apaisant. Lui parler avec une petite voix et surtout ne pas crier. Il ne faut pas conforter le chat dans ce type de technique. Il faut vite arriver à travailler l'étape suivante, sinon il deviendra intouchable. L'objectif de la technique karaté est de faire accepter la technique diversion, puis d'arriver à la technique douce. Nous commençons à travailler le deuxième niveau, la technique diversion avec Samy. Samy est un grand gourmand. C'est pourquoi, pour la technique diversion, nous travaillons avec des friandises. Il ne s'agit pas de lui remplir une gamelle en entier, mais d'en donner quelques-unes afin de commencer à travailler cette technique avec lui. Ici, les gants ne servent plus de défouloir, mais juste de protection pour nous. On continue la diversion avec Unisson. C'est sportif et ça demande beaucoup de temps. Sur un jeune chat ou chaton, on peut le faire à deux ou tout seul. Une main qui joue et une autre qui brosse. Ici, nous sommes sur un sous-poil fin. Donc, la carde suffit pour un entretien quotidien. Son sous-poil est fin car c'est encore un chaton. Cela peut changer. On utilise cette technique sur les jeunes car le brossage n'est pas encore bien accepté mais plus perçu comme du jeu. Il faut lui laisser des temps de répit pour ne pas le contrarier. Je peux terminer en lui donnant une souris ou une friandise pour qu'il se couche de lui-même. Le but étant d'arriver à la technique douce. On commence à la travailler en mettant le chat en position couchée, tout en le divertissant. Là, il me crie dessus, mais il ne se passe rien, comme pour Patouni au tout début. C'est en bonne voie. En conclusion, toutes ces techniques conviennent aux chats à agressivité modérée et qui ne stressent pas. Vous devez définir si votre chat se plaint à cause d'une douleur symptomatique ou par caprice. Et de votre côté, vous devez aussi éviter de crier ou de prendre par la nuque ou tout simplement contraindre le chat au brossage. Il ne faut pas que le brossage devienne un mauvais moment pour vous et pour votre chat. Si vous en êtes à la technique karaté, vous savez que vous devez passer à la technique diversion pour arriver à une technique douce. Nous espérons que nos conseils vous aideront. Les chats qui ont des douleurs ou qui ne sont pas stérilisés peuvent être intouchables et alors vous ne vous reconnaissez dans aucune de ces techniques. Ils attaquent au visage ou bien encore ils peuvent haleter, signe de stress. Alors sachez que parfois un changement d'environnement ou de personne peut être la solution. Vous pouvez essayer d'aller chez un toiletteur
en trouvant au préalable une solution naturelle apaisante avec votre vétérinaire ou tout simplement dans les commerces. Dans les cas les plus impossibles où votre chat est rempli de nœuds et que chez le toiletteur ça n'a pas marché, rien ne sert de martyriser et traumatiser votre chat. Vous pouvez demander à votre vétérinaire s'il accepte de le tondre sous anesthésie légère. Sachez que l'anesthésie reste toujours un risque, donc n'attendez pas une trop grosse formation de nœuds avant d'agir. Essayez de passer par nos techniques ou de faire appel à un toiletteur avant, afin d'éviter les anesthésies répétées. N'oubliez pas que le poil a un rôle thermorégulateur. N'hésitez pas à lui mettre un body en hiver et protéger sa peau en été. D'ailleurs, en parlant de la protection de la peau, nous avons des produits à vous conseiller. Nous voici arrivés à la dernière partie, la touche beauté. Après avoir éliminé tous les nœuds et enlevé au maximum de sous-poil sur le corps, on termine la séance brossage en prenant compte de la qualité du poil. Comme pour nous les humains, le poil peut être sec, normal ou gras. Toute qualité de poil, longueur, texture tient ses origines de la génétique. Mais pas seulement. Un poil peut devenir gras à cause d'une augmentation de la sécrétion de sébum. Ça peut être notamment dû aux hormones. Mais attention, un poil gras du jour au lendemain peut être le signe d'une maladie ou intolérance alimentaire. Le poil est le reflet de la santé de votre chat, sauf si c'est génétique ou que votre chat n'est pas castré. Nous parlions de la protection de la peau. Alors voici le produit Duxocalm. Ce produit sera à utiliser lorsqu'on procède à une tonte à nu. La peau sera fragilisée et abîmée par les nœuds. Pour le bien-être du chat et éviter les plaques et démangeaisons, nous vous conseillons ce produit. Après une grande session de toilettage, voici le produit que nous utilisons le plus. C'est un talc qui fait office de shampoing sec. Il asséchera les zones grasses pour éviter la reformation trop rapide de nœuds. Voici une petite démonstration de son utilisation avec Jack. Je mets d'abord sur la brosse, comme ça j'en mets pas trop sur le chat et j'en mets pas qu'en surface. Parce que le but c'est quand même d'aller, donc je vais fouiller, et c'est d'aller à la peau. Et oui, tu râles. Tout va bien. Voilà, et là, hop. Donc là, on fait dégager le surplus. Si ça va, Jack. Ça fait la gratouille en même temps. Et j'ai fait que sur cette zone, comme ça je vous montre comment ça rend à côté de la cuisse qui est toute grasse et toute plaquée. Le gras a été absorbé, le poil est plus voluptueux. Voilà, et à partir de là, on voit vraiment que le reste est gras et plaqué à la cuisse. Voici le dernier produit, le Duxoseb. Il permet de réguler le sébum de la peau grasse. Il a une action plus ciblée que le talc car il hydrate la peau en éliminant les odeurs et éradiquant les pellicules. Il peut être utile dans les cas où le chat n'a pas été brossé depuis longtemps et dont le brossage cause une surstimulation de l'épiderme, provoquant alors des pellicules. Nous ne le conseillons pas pour un usage régulier, mais occasionnel ou sur des cas nécessaires. Attention! À trop laver ou utiliser des produits ou tondre, on fragilise la peau et sa protection naturelle. Alors, veillez à entretenir le poil régulièrement avec votre propre technique ou une des nôtres, ou par un toiletteur. Nous vous souhaitons un bon brossage et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire.